Voilà, il est temps. Madame, Messieurs, merci parce que vous nous captez chez vous. Bienvenue dans cette grande émission Océan. Aujourd'hui, le nouveau numéro. Comme vous le constatez très bien, nous sommes mardi et 21 mai 2024. Je souhaite d'ailleurs joyeux anniversaire à ma première fille qui fête aujourd'hui ses 16 ans d'existence. Elle s'appelle bel et bien Sarrive Ngolela Loumou qui est née ce jour. On y est quand même avec cette grande équipe pour vous parler de l'actualité de l'heure. Comme je vous avais annoncé hier dans la bande passante, nous allions recevoir sur ce plateau Maître Patrick Mouingandou Malik, qui est le président cellulaire de l'UDPS limité résidentiel. Il est aussi administrateur à la Régie des eaux, mais libre penseur, avocat de Circois. Nous allons discuter sur les points saillants. Pourquoi le gouvernement tarde? Pourquoi le bureau définitif de l'Assemblée nationale n'est pas toujours mis en place? Est-ce qu'il y a eu coup d'État ou une tentative? On en discute avec lui. Eh bien, toute cette actualité, on ramasse et comment se comportent les cadres et membres de l'UDPS limité résidentiel en ce moment où tout semble être agité. Patrick Mouingandou Malik, bonjour. Bonjour, monsieur Théodore, vous allez bien? Non, tout va bien, merci, et vous-même? Vous avez bonne mine, ça se voit. Ah, mais chez vous, là, ça va. Et même mes téléspectateurs remarquent qu'il y a quand même un petit changement. L'argent, c'est bon. Hein? C'est pas un problème d'argent, c'est la profession. Merci beaucoup, Patrick Mouingandou Malik. Réamassons d'abord l'actualité de l'heure. Un coup d'État manqué, selon l'armée. Et est-ce que réellement on peut parler d'un coup d'État ou une pièce de théâtre jouée? Mais vous de l'UDPS, comment avez-vous directement capté ce message fort qui a essayé un peu de faire trembler la République? Monsieur Théodore, d'abord je vous remercie pour cette opportunité que vous m'accordez. Merci. De m'exprimer devant votre caméra. J'aimerais préciser une chose que en tant que Congolais d'abord, nous avons très mal reçu cette nouvelle des tentatives de coup d'État. Vraiment, je ne saurais pas parler en tant qu'UDPS, mais en tant que Congolais d'abord. Très bien. Vous êtes citoyen quand même. L'institution qui a été touchée, l'institution qui était la cible de ces putschistes, ce n'est pas n'importe quelle institution. C'est une institution très sacrée, le président de la République. Quelqu'un qui est élu par plus de 30 millions d'habitants, des Congolais. Donc ça veut dire qu'il a la confiance de tout un peuple. Et tenter de l'atteindre ou de l'abattre, de faire un coup de force, dans le seul but d'endayer toute une nation, non, ça ne pouvait qu'affecter tout le monde. Et quand je dis tout le monde, c'est même ceux qui prétendent être ses opposants, entre guillemets, puisque en réalité, il n'y a même plus d'opposants. Mais tout le monde... Encore une brèche qui s'ouvre. Oui, évoluons. Donc, j'ai reçu très mal la nouvelle et en tant que Congolais, mais en tant qu'UDPS, je me réserve, je ne peux pas émettre une quelconque opinion du moment que la haute hiérarchie du parti ne s'est pas encore prononcée. De toute façon, les Congolais et les Congolaises n'ont pas digéré cette façon de faire. Il y a eu des élections et notre ami, le chef de file de cette bande de putschistes, ne pouvait que participer à cette grande messe de la démocratie. Il y a eu des élections. Avoir des urnes, on peut accéder, oui. C'est par manque de discours, puisque j'ai vu aussi dans les vidéos, il était agité, il n'avait même pas un discours cohérent. Je regrette, c'est vraiment un spectacle désolant dans un pays qui se veut démocratique. Et je regrette aussi le fait que depuis que cette histoire est arrivée, il n'y a pas vraiment une consternation au niveau de la communauté internationale. Il y a à peine quelques ambassades qui, avec trop d'hypocrisie, disent qu'ils vont travailler dans la recherche des enquêtes, dans
Non, je regrette. On dirait qu'il y a une main noire. Je ne conclus pas en disant cela, mais je constate seulement qu'il y a une hypocrisie qu'on a déjà décriée et le silence est encore plus coupable. Le Rwanda peut être derrière cette histoire? Mais le Rwanda, c'est les voisins. Le Rwanda, c'est... En fait, il y a une conspiration internationale. J'ai salué l'attitude des pays membres de la SADC qui ont dénoncé cette façon de faire ces coups de force, tentative de coups d'État manqués. Ils ont dénoncé ça par un communiqué. Mais il y a encore d'autres communautés qui ne se sont pas exprimées. Et c'est ce qui pousse à me poser la question. Alors pourquoi la RDC doit intégrer toutes ces communautés? Ils ne sont pas solidaires envers nous. Ils ne manifestent aucun intérêt pour les Congos. Ils voulaient peut-être, je l'ai dit, ils voulaient peut-être que nous soyons endeuillés. Donc je m'arrête par là, je ne mets pas une opinion en tant que cadre du parti, et je m'exprime en tant que Congolais. Ça aussi, voilà. Donc, il faut toujours juger de l'opportunité d'intégrer une organisation régionale ou pas. Nous voyons que la SADC est plus touchée par cette nouvelle-là, cette triste nouvelle des coups d'État manqués que d'autres communautés. Et même l'Union africaine, je ne sais pas s'ils ont eu à faire aucune déclaration jusque-là. Donc vous voyez un peu, c'est quand même triste. Voilà, si je peux m'exprimer en tant que Congolais. Voilà, tout ça. Madame, Monsieur, ne l'oubliez pas, dimanche vers 5 h du matin, je demanderai peut-être à la régie de nous balancer quelques images. Ces images que vous voyez là, c'était, on dirait, un spectacle, on dirait un théâtre, on dirait un rêve. Eh ben, c'était à la présidente de la République. Là où vous voyez là, ce sont des poutistes qui réclamaient être de vrais Congolais et qui changeaient le nom de la République en Zaïre. Eh ben, pour abattre le président de la République, pour prendre le fauteuil ou soit la commande de la République, eh ben, les forces armées de la République démocratique du Congo ayant maîtrisé ces assaillants. Et coup de chapeau à l'armée congolaise qui a agi avec professionnalisme, malgré les critiques, mais on ne critique pas pendant que l'ennemi est. C'est grave ça quand je constate par-ci par-là, ça c'est un avis, mais au moins c'était ça une parenthèse. Eh ben, le coup d'État, on ne sait pas le dire, c'est un coup d'État, une pièce de théâtre. L'avenir nous en dira plus. Patrick Migan Malik, l'UDPS qu'on croyait autrefois être une école démocratique, une école à la démocratie réelle, aujourd'hui, c'est un spectacle désolant que nous sommes en train de vivre avec l'UDPS. Depuis l'élection de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo à la tête, à la magistrature suprême, en décembre 2023, nous sommes au mois de juin, dans quelques jours, Tshisekedi va passer plus de 5 mois sans un gouvernement, sans un bureau définitif de l'Assemblée nationale. Et vous nous dites que vous êtes vraiment la meilleure école démocratique, UDPS. Monsieur Théodore, vous êtes Congolais comme moi. Oui, discutons. Des milliers nous observent. Je regrette pourquoi les gens s'acharnent sur le président de la République. Il est le garant du bon fonctionnement des institutions. Voilà. Mais pourquoi cet acharnement? Parce qu'il est le garant. Mais le président de la République prend tout son temps pour nous produire un gouvernement digne de ce nom par rapport aux enjeux qui sont là. Alors, vous voulez quoi? Qu'on est dans la précipitation et que quand nous aurons mis en place le gouvernement, qu'il y ait des frustrations à gauche, à droite? C'est quelqu'un qui symbolise l'unité nationale. Et l'unité nationale, c'est la représentativité de toutes les couches de la population, ainsi que toutes comment on dit, les aires linguistiques. Mais quand il constate que dans la composition
du ticket au niveau de l'Assemblée nationale, il se pose un problème d'une région ou une province qui est sous-représentée. Maintenant, il faut vraiment mettre de l'ordre. Et c'est ça la démocratie. D'abord, il a laissé cette institution, ou disons l'union sacrée qui est notre regroupement politique, tous les alliés s'exprimer. Et c'est très important de le dire, puisque si demain, on fait des choses dans la précipitation et après il y a des soulèvements, vous allez dire non, voilà, le président de la République avait fait un mauvais choix, il avait fait un mauvais casting. Donc tout ça, il faut voir, il faut prévenir tout ça. Donc moi, je me dis, il ne sert à rien de l'attaquer. C'est vrai que ça a mis un peu du temps, mais c'est pour des raisons fondées, puisqu'il faut vraiment prendre le temps de choisir des personnes qui vont répondre aux attentes profondes du peuple congolais. Vous n'avez que 5 ans et il vous en reste 4 ans et demi. Mais je vous dis que, en tout cas, les défis seront relevés. Du moment qu'on aura choisi des hommes et des femmes compétents pour faire face aux défis du sous-développement, chômage, ainsi de suite, la crise sociale. Mais si on choisit ces personnes, le temps importe peu. S'ils sont compétents, ils peuvent faire les miracles. Et mais pourquoi votre famille Union Sacrée? Non, d'abord, vous vous êtes attaqué à l'UDPS. Nous sommes dans un bateau où l'UDPS, il faut le dire, est majoritaire. Est majoritaire, ça c'est vrai. Mais l'UDPS ne peut pas minimiser la minorité, ou disons, ignorer cette minorité. Nous sommes ouverts à toutes les propositions. Alors, nous ne voulons pas tomber dans une certaine dictature, puisque si on fait ça, on va encore nous reprocher. Et vous voyez même la composition du bureau de l'Assemblée nationale. L'UDPS n'a qu'un seul poste, n'est-ce pas? Mais il a combien? 75 députés. Et s'il faut voir aussi la mosaïque, ça fait 75. Donc, en principe, l'UDPS devrait avoir 2 députés, et des postes au bureau, ainsi qu'un poste pour les mosaïques. Mais on s'est dit, bon, travaillons ensemble. L'objectif, c'est de répondre aux attentes de la population. Le plus important, c'est ça, ce n'est pas des postes. Donc, nous prêchons la démocratie par l'exemple. Le président a convoqué les députés membres de l'Union sacrée. Il les a instruits de travailler dans le sens de l'intérêt du peuple. Alors, nous attendons, ils vont sortir un ticket, peut-être c'est déjà sorti, puisque depuis samedi, j'étais en réunion. Avec tout ce qui vient d'arriver, comprenez que les gens sont encore sous les chocs. Donc voilà, il n'y a pas à s'acharner sur le président de la République comme je vois les gens. Non, ça fait 5 mois. C'est vrai, ça prend du temps, mais ce n'est pas voulu. Ce n'est pas voulu, ce n'est pas fait à dessein. C'est quelque chose qui est une réalité. Je l'ai dit l'autre fois que nous sommes dans ce pays, mais parfois les gens oublient qui est congolais. Nous voulons le changement de mentalité, mais les gens ne veulent pas changer. Le président n'a fait qu'hériter de tout l'état de la classe politique congolaise. Là, vous rejoignez Kabila qui a dit que je n'ai pas réussi à changer l'homme congolais, c'est tout ce qu'il a regretté. Non, je ne peux pas dire ça, puisque les hommes, le président les a déjà. Il y a des hommes intègres autour du chef de l'État. Et si le président n'avait pas ces hommes, Kabila n'en a pas trouvé peut-être 2 ou 3, mais le président en a trouvé au moins une dizaine qui sont là, qui travaillent. Et nous l'avons vu, s'il a été réélu, c'est parce qu'il y a des programmes ou des projets qui sont en cours d'exécution, qui ont été exécutés aussi.
Donc ces hommes-là sont là, mais il faut qu'ils soient nombreux. Même la Bible dit, moins il y a de justes, plus le peuple en souffre. Donc la justice élève une nation, il faut qu'il y ait plus de justes. C'est comme ça que des hommes intègres, les présidents les recherchent comme une mine, comme de l'or, comme du diamant. Ils sont rares, surtout dans l'espace politique congolais. Et dans l'UDPS, il n'y en a pas. Et si, ils sont là. Ils sont là, ils sont nombreux même. Nous sommes, ça c'est une Nazarabangité, le fameux dossier de forage. Disons-nous que c'est bon, c'est du passé. Avec Nicolas Kazadi, triste réalité. Et c'est ça l'UDPS. Patrick Mouingano Malik, la révision constitutionnelle devient un impératif dès lors que le chef de l'État n'a pas encore même débuté, disons la réalité, son deuxième mandat. Mais du coup, c'est déjà la révision de la Constitution qui devient un impératif au Congo et ailleurs. Et ça s'en parle, ça se discute. Disons-nous la vérité, vous êtes avocat. Est-ce que réellement il est temps, est-il opportun d'en discuter dans des salons? Ne prêtons pas ces genres d'intentions au chef de l'État. Je pense que c'était lors des échanges avec certains Congolais de la diaspora qui ont estimé que cette constitution n'est pas l'œuvre du Congolais, mais c'est l'œuvre qu'on a exercée avec depuis 2006. C'est ce que je dis. Oui, évoluons. Nous l'avons aussi défendu à un moment donné pour le salut de la nation. Mais cette œuvre, nous l'avons subie. Ce n'est pas le fruit de la réflexion des Congolais. Ça ne reflète pas parfois nos réalités. Nous avons fait le mimétisme aveugle. Nous avons copié ce qui s'est fait ailleurs au lieu d'adapter la Constitution à nos réalités socio-culturelles. Auparavant, ce n'était pas le cas. Mais oui, puisque en fait, on avait besoin d'aller aux élections, il fallait nous produire, vaille que vaille, une constitution. Moi, on s'était abstenu. Ah, c'était le papa qui avait dit n'allez pas au référendum. Nous nous sommes abstenus. Et c'est là en connaissance de cause. Nous savons que cette constitution n'est pas le produit de la classe politique congolaise. Bon, disons la classe politique vraiment véritable, puisque la plupart venaient des groupes armés. Donc c'est une constitution de belligérants. Voilà. Donc s'il faut contextualiser, hein, c'est quelque chose qui a été fait, vaille que vaille, parce qu'il fallait aller aux élections après la transition. Il fallait doter la République d'une constitution, mais une constitution moderne qui n'est pas adaptée à nos réalités socio-culturelles. Alors moi j'estime, je suis de ceux qui pensent que la Constitution elle-même dit qu'elle est révisable. Il faut l'interroger. Il faut interroger la Constitution. La Constitution n'a pas dit que vous ne pouvez pas me toucher. Même les constituants là, ils ont pris soin de prévoir qu'il y a des moments où il faut réviser et revoir la Constitution. Et les dispositions sont connues, qui peuvent être révisables. Il y a d'autres qui ne peuvent pas l'être. Et c'est tout. Pourquoi faire un débat? Oh non, tout ça. Non, du reste, si le président 23e mandat, hein, vous pensez que il va faire le forcing de modifier la Constitution? Non. Faites attention. Mais il va rencontrer le peuple sur sa route. Non. S'il faut entamer une autre république, une 4e république, il faut carrément mettre de côté cette Constitution. Donc, ah, c'est ça le projet? Non, c'est une hypothèse. Ah, une hypothèse, heureusement. Les gens confondent. Modifier la Constitution pour avoir un 3e mandat, c'est difficile. Carrément abolir la Constitution pour en créer une autre. La mettre de côté, c'est possible.
C'est possible, puisque les gens se plaignent d'abord. Il y a les institutions qui sont bigotivores, n'est-ce pas? On a le Sénat et l'Assemblée nationale, n'est-ce pas? Bon, qu'est-ce qu'ils font? C'est presque le même travail. Ils légifèrent, ils contrôlent le gouvernement. Peut-être à des niveaux, d'accord, pour plus d'équilibre. Mais ailleurs, certains pays ne sont pas obligés d'avoir des chambres. On peut dire, bon voilà, supprimons le Sénat. Et c'est le vœu de tout le monde. Pourquoi supprimer le Sénat? Puisque le Sénat porte les germes de la corruption. C'est-à-dire quoi? Il y a un collège électoral qui est censé élire les sénateurs. Ce sont les assemblées provinciales. Pour être sénateur, il faut dépenser pas moins de 50 000, selon certaines sources. Alors, ça encourage la corruption et ça encourage aussi l'augmentation des dépenses publiques pour un même travail qui peut être fait par une seule chambre. Donc, nous estimons, pour ce qui nous concerne, que dans l'hypothèse où il faut peut-être entrevoir la 4e République, il faut carrément mettre cette conscience de côté, puisqu'il y a beaucoup de choses. On n'a pas besoin des sénateurs, on a besoin peut-être des représentants du peuple directement à l'Assemblée nationale. Est-ce que vous y travaillez? Non, ça c'est mon opinion en tant que... Je ne parle pas en tant que cadre du parti. Hein. Faites attention, merci je suis juriste et je l'ai dit, ça peut être révisé. Et plutôt, ça peut être mis de côté. On peut se doter d'une constitution plus... efficace, moins problématique. Oui, de quelques dispositions, de quelques articles. On a plus de 200. Plus de 200. Vous oubliez que si la Constitution sera abolie, Kabila revient au pouvoir. Il peut postuler. Mais qui a dit qu'une personne ne peut revenir? C'est une hypothèse. Oui, oui. Moi, on ne fait pas ça par rapport à Kabila ou Fachi, mais nous disons, s'il faut entamer une 4e République pour jeter les jalons d'un Congo, hein, un Congo vraiment dont s'approprie notre destin, il faut vraiment mettre cette conscience de côté. Elle nous a servi jusqu'à ce jour, mais elle porte les germes de la corruption avec les scrutins indirects des sénateurs, qui est une chambre, on dit des sages, mais des sages pour accéder, ils sont obligés de corrompre. Je dis pas que les jeunes gens de 30 ans, ils deviennent des sénateurs. Si, mais on dit que c'est une chambre des sages. Mais la plupart des sages, c'est au-delà, ils ne sont pas des jeunes, la plupart. Mais on constate, ça c'est un constat, que s'il faut revoir, il faut mettre de côté cette conscience, et on ira même plus loin. Voilà. Les gouverneurs, est-ce qu'ils sont obligés d'être élus par les députés nationaux? Pourquoi pas un scrutin direct? C'est-à-dire par un suffrage universel. Universel, peut-être par nomination. Non. Allons dans l'hypothèse où le peuple élit ses gouverneurs. Voyez un peu. Qu'est-ce qui se passe? Quand un gouverneur est élu par les députés, il devient en quelque sorte redevable envers ses députés. Et s'il est élu par le peuple, et s'il ne le fait pas, on le fait de coq en jambe, motion de censure et il est parti. Vous voyez un peu. Mais s'il est élu par le peuple, il met en place un gouvernement, il travaille en étant redevable à ce peuple-là. Donc il y a tout ça, il faut revoir. Bon, je ne dis pas que c'est l'opinion de mon parti, mais je me dis, il faut un débat national. Hein, c'est pas mauvais de discuter, un moment historique de notre que traverse
notre pays, il faut réfléchir sur cette question-là. Puisque les constituants de 2006 a dit qu'il y a des dispositions non révisables. Donc, si vous révisez ces dispositions, c'est-à-dire que vous remettez en cause la Constitution. Maintenant, comment mettre de côté cette Constitution? Il faut passer par les référendums. On peut faire un vote référendaire comme en France avec De Gaulle, quand ils sont passés à la 5e République. Donc, on soumet la question au peuple. Que pensez-vous de cette Constitution? Puisque les peuples, même quand ils prennent cette Constitution, c'est un gros machin comme ça avec trop de dispositions. C'est un truc un peu simple. Oui, un truc simple avec comprendre, au moins 30 articles. Et les autres matières, on les renvoie à la loi. C'est la loi qui est censée légiférer. Mais vous verrez, la Constitution dit tous les citoyens sont égaux en droit et en... Et la loi est censée tout ça prendre. La loi doit légiférer sur toutes les matières, ça c'est connu. On n'a pas à le dire dans la Constitution. On a trop encombré notre Constitution avec des dispositions légales qui devraient être légales. Dans le moment venu, les débats, je vois que le débat a déjà commencé. Donc moi je suis de ceux qui pensent qu'il faut mettre de côté, il faut soumettre cette question à la population et qu'elle puisse se prononcer si elle veut cette Constitution ou pas. Mais ce n'est pas dans l'idée de vous éterniser au pouvoir. C'est dans l'idée de jeter les jalons pour la 5e, pour un Congo émergent. Un Congo émergent, un Congo solution. Madame, Monsieur, nous tendons presque vers la fin de cette émission. Comprenez que quand on discute avec les hommes d'esprit, et ça donne toujours affaire à une distraction, mais ce qui sort de leur bouche, c'est pour le bien-être de tous les Congolais. Vous nous suivez de partout. Merci pour vos encouragements parce que nous voyons que vous êtes très intéressés à cette émission Séant. Maître Patrick Moulingan Malik, vous êtes président cellulaire de l'UDPS, l'unité résidentielle, c'est le parti au pouvoir. Ma dernière question pour cet entretien de ce jour, comment vous vous comportez? Quelle est la santé de l'UDPS en ce moment? Très crucial parce que les combattants se disent qu'ils sont vraiment désolés, déçus. Ils n'ont pas de boulot. Ils s'y attendaient. Ils attendaient à une vie meilleure, mais aucune condition de vie n'a été réalisée jusqu'à ce jour. Ça ne vous touche pas en tant que leur président? C'est difficile de répondre à cette question. Comment ça difficile? Puisque d'abord, je ne suis qu'un président cellulaire. Un cadre, oui. Je suis cadre, d'accord. Mais cette question mérite d'être répondue ou rencontrée par les personnes qui ont la commande du parti. Vous ne faites pas de plaidoyer? Non, je me dis, ce que vous dites, c'est une réalité. Mais du reste, est-ce que, en tout cas, excusez-moi, en le disant, peut-être je peux être mal compris. Mais l'UDPS n'a pas pour vocation de donner du travail aux combattants. L'UDPS a des objectifs qui sont prévus dans ce statut. Le premier objectif, c'est d'opérer les changements dans la conduite des affaires de l'État, en privilégiant l'intérêt supérieur de la nation, pas des combattants. La nation, il y a aussi. Mais c'est leur pouvoir. Voilà, il y a de l'UDPS, il y a ceux de l'UDPS aussi dans la nation. Vous nous donnez l'impression, et c'est là je vois que c'est une question piège. Comment ça, une question piège? Nous sommes là
nous sommes là pour apporter les changements. Nous sommes les acteurs du changement. Et si vous me dites que, voilà, nous sommes au pouvoir pour donner que du travail aux combattants, c'est comme si vous méprisez ces partis, tout notre combat. Nous sommes là pour répondre aux attentes du peuple congolais. En répondant aux attentes, les combattants ils sont conclus. Nous trouvons notre joie, puisque les combattants sont des Congolais. Donc si vous m'avez dit peut-être non, voilà, les Congolais sont en train de... ne mettons pas l'accent sur... C'est comme si vous voulez donner l'impression que la seule préoccupation de l'UDPS, c'est de donner du travail aux combattants. Ce qui n'est pas le cas. Nous travaillons pour le bien-être du peuple congolais. C'est ça mais quand ça s'annonce, ça s'est dit que c'est la cellule mère de l'UDPS, et dans la cellule mère, les Congolais combattants, voilà, j'ai rectifié un peu, voilà. Les Congolais combattants de l'UDPS ne se retrouvent pas avec leur pouvoir. Vous, en tant que leur président, permettez-moi de vous poser cette question, parce que j'ai eu des doléances, et chaque fois qu'on me voit à vos côtés, on pose toujours ce genre de questions. Si j'ai demandé à ma réalisation de balancer les propos des combattants, vous ne serez pas content. Et je vous épargne des cacophonies. Des fois, vous allez haïr d'autres inutilement. Quel est le vrai plaidoyer? Quelle est la politique que vous mettez en place uniquement que pour rencontrer quand même le désirata de tout ce peuple? Ça, ce sont nos problèmes internes. Hein? Bien sûr. Je m'adresse... heureusement. Je m'adresse aux Congolais. Voilà. Ce sont les Congolais qui vont nous suivre. Et je ne voudrais pas venir ici, parler devant la caméra, dire que non, nous donnons du travail. Et nous risquons de voir tous les Congolais venir juste à l'UDPS parce qu'il y a du travail là-bas. Donc, c'est pas vrai. C'est pas une bonne chose. Nous travaillons. Oui. Et je vous épargne de certains secrets. Mais il y a une commission à l'UDPS chargée des ambitions des combattants. Et si je n'ai pas étudié? Peut-être vous n'avez pas assez d'informations là-dessus. Allez voir que les dossiers sont en train d'être traités. Et on donnera du travail à qui le mérite. Il ne suffit pas d'être combattant. Si vous aspirez à un poste quelconque de commandement, il faut remplir toutes les conditions. Parfois, c'est les regrets peut-être que j'ai quand je vois certaines personnes crier haut et fort qu'on veut du travail, mais on leur a donné ce travail-là. Certains commencent à dire non, ce travail, je ne le mérite pas. Je mérite mieux. Vraiment. Il y a d'autres qui ont fui même des formations militaires. Il y a d'autres qui ont fui la formation au service national, pensant que non, on va les assimiler à des Koulouna. Vous voyez un peu, il y a un problème. C'est notre cuisine interne. Mais une chose est vraie, la commission est mise en place pour répondre à ces problèmes-là. Et je pense que dans les jours qui viennent, on aura quand même un bon nombre de combattants pour vous faire plaisir. Non, pas me faire plaisir. Puisque vous voulez... Non, pas me faire plaisir, mais... Vous avez insisté, je suis obligé de le dire, la commission est là, on va donner du travail aux combattants. Voilà, ça n'est complètement fini. Pour vous faire plaisir. Non. Veuillez rectifier. Non, mais je m'adresse aux Congolais. Je ne m'adresse pas aux combattants seulement. Quand nous nous adressons aux combattants, c'est dans un cadre précis. Madame, Messieurs, cette émission a pris fin. Merci beaucoup. Je vous remercie. Maître Patrick Mouigandou Malik. Je rappelle que nous sommes au restaurant La Suédoise sur l'avenue Vénus, juste après le King Marché, le supermarché de la 7e rue résidentielle. Un beau cadre. C'est beau de vivre. Hein? Venez y visiter, jeter un coup d'œil. Ça vous rendra heureux. Nous avons fini cette émission. Mouigandou Malik, regardez ma caméra. Elle est en face de vous. J'ai juste des questions avant qu'on clôture. La première, est-ce qu'il y a eu coup d'État en République démocratique du Congo? Je m'en tiens à ce qui est officiel. Le général... porte-parole militaire. Porte-parole de FARDC s'est prononcé là-dessus.
il a précisé qu'il y a eu un coup d'État manqué, raté. Donc sur cette question-là, on n'a qu'à s'aligner sur derrière la version officielle et les enquêtes se poursuivent. Je ne vais pas tomber dans ces pièges-là de commencer à discuter sur les sexes des anges, s'il y a eu coup d'État ou pas. Voilà. Il y a eu coup d'État puisque les images circulent et vous avez vu ces personnes-là mal entraînées qui ont tenté de faire quelque chose et ils n'ont pas réussi. Voilà. Ma deuxième question, elle est très simple. En tant que Congolais, Mouvement Malik soutient la révision de la Constitution ou la radiation de la Constitution? Les deux. C'est bénéfique? Tout dépend du climat. Si le peuple, et je pense que le peuple, en ce moment ici, veut tourner cette page de l'AFDEL. Quel est votre dernier mot? Voilà, j'encourage tous les Congolais et Congolaises, les patriotes, d'être derrière les chefs de l'État et de lui apporter tout son soutien. C'est lui qui est en quelque sorte notre commandant de bord. Il est en train d'entrer dans la zone de turbulence avec ce qui vient d'arriver. Donc il doit mériter tout notre soutien. Et si possible, nous encourageons les initiatives allant dans le sens de faire des marches de soutien pour montrer à la communauté internationale ainsi qu'à nos adversaires internes et externes que le président bénéficie encore de la confiance du peuple congolais. Malgré ce qui est arrivé, on se remet et la blessure est en train de se cicatriser déjà. Ils ont échoué, mais nous sommes prêts aussi à les affronter s'il y a encore d'autres tentatives, puisqu'ils feront face au peuple congolais. Le président de la République, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi, n'est pas seul. Il a été élu massivement par le peuple congolais. Et ce peuple est prêt à se battre à ses côtés pour sortir le pays de cette... là où on les maintient jusqu'à ce jour, c'est-à-dire cette dépendance vis-à-vis de certains milliers occidentaux, des pays occidentaux. Et là, il faut le dire, puisqu'il y a trop d'hypocrisie. Maintenant, les masques sont en train de tomber. Nous souhaitons qu'à l'avenir, les chefs de l'État puissent écouter le peuple congolais aussi. Puisque le peuple en a marre de de nos alliés traditionnels, nos partenaires occidentaux, qui lui mettent les bâtons dans les roues à tout moment. Il doit lever l'option. Il doit lever l'option de trouver de nouveaux alliés, de nouveaux partenaires qui prennent en compte, lui-même l'a dit, que tous sont les bienvenus, pourvu qu'on traite d'égal à égal, que les partenariats soient gagnant-gagnant. Mais au moment où je vous parle, c'est l'exploitation éhontée de nos richesses, au détriment du peuple congolais, nos minéraux et des sangs. Et je dois dire que le président doit lever l'option. Nous sommes derrière lui et nous devons les soutenir. Voilà, merci beaucoup. Ça n'est complètement fini. Merci beaucoup à toute la grande équipe Max Info Séant qui était là pour vous servir. Nous allons nous retrouver, je pense, demain à la même heure, avec le même programme, avec le même plaisir. Pour l'instant, je vous dis d'abord au revoir et que le bon Dieu vous assiste. Soyons ensemble. Maître Mouvement Malik, merci beaucoup. C'est à moi de vous remercier, M. Théodore. On se voit prochainement. Ciao.